Bienvenue dans cette vidéo inspirante basée sur un puissant enseignement du Dr Myles Munroe, intitulé « Ne dites à personne à l'avance ce que vous êtes sur le point de faire ». Dans un monde où partager nos projets est souvent encouragé, le Dr Munroe nous invite à reconsidérer cette habitude et à comprendre la force du silence stratégique. Préparez-vous à découvrir comment protéger vos rêves, affûter votre vision et accomplir vos objectifs sans les bruits inutiles qui pourraient les freiner. Restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques qui transformeront votre façon d'agir. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, il y a un pouvoir profond dans le silence. Dans un monde où nous sommes constamment entourés de bruit, de bavardage et de pression pour nous exprimer, nous devons comprendre que le silence n'est pas une absence d'action, c'est la présence de la sagesse. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon dont rester silencieux peut être l'une des plus grandes formes de protection que vous pouvez pratiquer dans votre vie, dans un monde qui exige constamment notre attention et nos opinions. Le silence est souvent mal compris. Beaucoup perçoivent le silence comme un signe de faiblesse, comme si rester silencieux signifiait que nous n'avons pas de voix, pas de position ou de présence. Mais en vérité, le silence est l'un des outils les plus puissants que nous possédons. C'est un choix stratégique, un acte délibéré de retenue qui démontre la force, la sagesse et la discipline. Lorsque nous choisissons le silence au bon moment, nous exerçons un contrôle sur nous-mêmes et notre environnement d'une manière qui parle sans prononcer un seul mot. La tentation de parler est forte, surtout dans les moments d'inconfort ou de conflit. Nous ressentons le besoin d'exprimer nos opinions, de nous défendre ou de prouver que nous avons raison. Cependant, il y a une immense puissance dans le fait de savoir se retenir. En restant silencieux, nous démontrons notre intelligence émotionnelle et notre capacité à contrôler nos réactions. Ce n'est ni une retraite ni un signe de peur. Au contraire, c'est une affirmation de maîtrise de nos émotions et un reflet de force intérieure. Le silence est souvent la réponse la plus efficace dans les situations qui exigent des réactions impulsives. Il nous permet de nous extraire de la charge émotionnelle immédiate d'une conversation ou d'un désaccord. Dans le feu de l'action, lorsque les émotions sont exacerbées, parler sous l'effet d'une impulsion peut causer des dommages irréparables. Les mots prononcés dans la colère, la frustration ou la précipitation conduisent rarement à une résolution. Ils ont tendance à aggraver les conflits, nuisent aux relations et engendrent du ressentiment. Mais le silence nous donne l'espace pour respirer, rassembler nos pensées et répondre avec clarté et sagesse. Cela nous offre l'occasion de considérer les conséquences de nos paroles avant de les laisser s'échapper de nos lèvres. Lorsque nous choisissons de rester silencieux, nous signalons que nous ne sommes pas motivés par l'émotion, mais plutôt par un objectif. Les sages comprennent que toutes les batailles ne doivent pas être menées avec des mots. Certains conflits doivent se résoudre d'eux-mêmes. D'autres nécessitent une réflexion approfondie avant qu'une réponse ne soit donnée. Le silence devient alors un outil de discernement. C'est le moment où nous laissons le bruit du monde s'effacer pour écouter la voix de la raison en nous-mêmes. Cela nous donne la force de résister à la pression de parler et de rester alignés avec nos valeurs et objectifs supérieurs. Le silence exige également le respect. Lorsque nous retenons nos mots, nous montrons aux autres que nous écoutons. Dans un monde où chacun est prompt à exprimer son opinion, prendre le temps de rester silencieux communique souvent une forme d'engagement plus profond. Cela montre que nous n'attendons pas simplement notre tour pour parler, mais que nous sommes pleinement présents et attentifs à ce qui est dit. Cet acte d'écoute, né du silence, favorise la compréhension et crée un espace pour que les autres s'expriment plus ouvertement. Le silence de l'observateur est souvent celui qui acquiert le plus de sagesse, car il absorbe plus que ceux qui sont préoccupés par la parole. De plus, le silence est un acte d'autodiscipline. Il nous oblige à résister à la tentation de parler lorsque nous sommes provoqués, frustrés ou désireux de nous affirmer. Ce type de discipline n'est pas facile. Il exige un niveau profond de maîtrise de soi et la capacité de donner la priorité à notre bien-être à long terme plutôt qu'à la gratification immédiate. Parler dans le feu de l'action peut apporter un soulagement ou une validation temporaire, mais cela a souvent un prix. Le silence, en revanche, apporte une paix durable. Il nous permet d'éviter les conflits inutiles et de maintenir l'harmonie, tant en nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. La force du silence ne réside pas seulement dans son absence de son, mais dans sa capacité à nous protéger. Les mots sont puissants et, une fois prononcés, ils ne peuvent être effacés. Le mal qu'ils causent peut persister longtemps après la fin de la conversation. Le silence agit comme un bouclier protecteur. Il nous empêche de dire des choses que nous pourrions regretter, de nous empêtrer dans des disputes inutiles et protège nos cœurs des blessures que les mots peuvent infliger. De cette façon, le silence devient une forme d'autopréservation, un moyen de protéger notre paix et notre sécurité, de garder notre dignité face à l'adversité. Rester silencieux n'est pas être passif. C'est un choix actif qui demande force, discernement et sagesse.
C'est un acte puissant de maîtrise de soi qui nous permet de traverser les complexités de la vie avec grâce et sang-froid. En choisissant le silence au bon moment, nous démontrons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est grâce à ce silence que nous gagnons la force de répondre avec détermination, la sagesse de discerner ce qui compte vraiment et la discipline de protéger notre paix. Nos paroles sont le reflet direct de nos cœurs. Tout ce que nous disons est une expression de ce que nous ressentons, pensons ou vivons à un moment donné. Cela signifie que, lorsque nous parlons, nous révélons les parties les plus profondes de nous-mêmes, nos peurs, nos insécurités, nos frustrations et nos désirs. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, de rapprocher les gens ou de créer de la distance, de guérir ou de blesser. Il est donc crucial de protéger nos cœurs, car l'état de notre cœur détermine en fin de compte la nature de nos paroles. Lorsque nous choisissons de parler sans réflexion ni retenue, nous permettons à nos émotions de dicter notre discours, ce qui conduit souvent à des explosions émotionnelles qui sont non seulement préjudiciables pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations. Dans les moments de colère, de blessure ou de frustration, les mots que nous prononçons peuvent ne pas correspondre à nos véritables intentions ou valeurs. Nous pouvons nous en prendre à ceux qui nous sont chers, dire des choses que nous ne pensons pas vraiment ou parler d'une manière qui crée un malentendu. Ces mots peuvent laisser des cicatrices durables, même une fois la tempête émotionnelle passée. Et une fois que ces mots sont prononcés, ils ne peuvent pas être retirés. En restant silencieux dans les moments de troubles émotionnels, nous nous protégeons de dire des choses qui pourraient blesser les autres ou endommager la confiance que nous avons travaillé si dur pour construire. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas un signe de faiblesse. C'est une forme puissante de maîtrise de soi. Cela nous permet d'éviter des réactions instinctives, nous donnant l'espace pour traiter nos émotions, réfléchir à nos sentiments et choisir judicieusement nos mots. C'est une pratique de discipline émotionnelle qui nous permet de répondre avec intention, plutôt que de réagir impulsivement par douleur ou frustration. Protéger notre cœur signifie reconnaître que toutes les émotions ou sentiments n'ont pas besoin d'être exprimés par des mots. Il y a des moments où parler ne fera qu'aggraver la situation. Dire quelque chose avec colère ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. En restant silencieux, nous nous évitons de causer des dommages inutiles aux relations, que ce soit avec des amis, la famille, des collègues ou nos proches. Nous nous protégeons également des préjudices émotionnels inutiles. Lorsque nous parlons avec douleur ou colère, nous ressentons souvent une libération temporaire, mais les conséquences peuvent nous laisser avec des regrets, de la culpabilité ou une déconnexion des autres. Le silence nous donne également l'occasion de réfléchir à notre véritable identité, à nos sentiments et à nos motivations. Dans les moments de bouleversement émotionnel, il est facile de confondre un sentiment passager avec la vérité. Nous pouvons nous sentir blessés sur le moment et parler de cette blessure pour nous rendre compte plus tard que nos émotions étaient exagérées ou basées sur un malentendu. Le silence nous donne un espace pour prendre du recul, respirer et se demander si notre réponse émotionnelle est fondée sur la vérité ou sur des sentiments temporaires. Il nous aide à discerner ce qui vaut vraiment la peine d'être exprimé et ce qui devrait rester non dit. Lorsque nous choisissons de rester silencieux, nous créons également l'opportunité de guérir. Nos cœurs ne sont pas toujours prêts à dire la vérité, surtout lorsqu'ils sont blessés ou confus. Le silence nous permet de guérir de l'intérieur. Cela nous donne le temps et l'espace pour traiter nos émotions, gagner en clarté et trouver la paix en nous-mêmes avant d'exprimer quoi que ce soit à l'extérieur. Ce processus de guérison interne est essentiel, car ce n'est qu'à partir d'un lieu de paix et d'équilibre émotionnel que nous pouvons communiquer efficacement et avec amour. En restant silencieux, il ne s'agit pas de réprimer nos émotions ou d'éviter complètement la confrontation, mais plutôt de choisir le bon moment pour parler. En reconnaissant que toutes les pensées ou tous les sentiments n'ont pas besoin d'être exprimés, parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire, c'est garder nos mots en silence et nous donner le temps dont nous avons besoin pour aborder la situation avec un esprit calme et clair. Le silence n'est pas un évitement de nos émotions, c'est un outil pour les comprendre plus profondément et les exprimer d'une manière qui favorise la guérison, les connexions et la croissance. En gardant nos cœurs de cette manière, nous protégeons l'intégrité de nos relations et nous nous assurons que nos paroles sont un vrai reflet de qui nous sommes et de ce que nous valorisons. Le silence nous permet d'éviter les pièges émotionnels du discours impulsif et de communiquer à partir d'un lieu de sagesse, de compréhension et d'amour. À travers le silence, nous pouvons nous assurer que nos paroles apportent la vie et non le mal, et que nos relations sont fondées sur la confiance, le respect et la compréhension. Les mots ont un pouvoir irréversible. Une fois prononcés, ils ne peuvent être ni annulés, ni effacés, ni repris. Ils sont gravés dans l'esprit et le cœur de ceux qui les entendent, et leur impact persiste longtemps après la fin de la conversation. En réalité, nous devons tous accepter que nos mots ont du poids. Ils ont le pouvoir de construire des ponts ou de les détruire, d'inspirer ou de blesser, de guérir ou de nuire. Dans cette lumière, le silence devient un puissant outil de protection qui nous protège des dommages potentiels que des mots imprudents ou irréfléchis peuvent causer. Au moment où nous parlons, nous abandonnons le contrôle de nos mots.
Nous pouvons avoir l'intention de transmettre une chose, mais nos mots peuvent être interprétés différemment par d'autres. Ce que nous disons, la façon dont nous le disons et le moment où nous le disons contribuent tous à la manière dont nos paroles sont reçues et traitées. Nous pouvons souvent constater qu'un simple lapsus, une remarque désinvolte ou un commentaire imprudent peut avoir des conséquences de grande portée. Ce qui était censé être une blague peut être pris comme une insulte. Un moment de frustration peut conduire à une déclaration qui ternit une relation. Une fois que ces mots ont quitté notre bouche, il n'y a pas de retour en arrière, ils sont sortis. Ils affectent ceux qui les entendent parfois d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. Les dégâts que les mots peuvent causer ne sont pas toujours immédiatement apparents. Parfois, le véritable impact de nos mots n'est révélé qu'avec le temps, lorsque les graines de l'incompréhension, de la blessure ou du ressentiment prennent racine. Une parole dure prononcée à un moment de colère peut entraîner une tension durable dans une relation, ternir une réputation ou même provoquer une perte de confiance. Des mots prononcés de manière imprudente ou sans réflexion peuvent créer un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de la conversation au cours de laquelle ils ont été prononcés. Les conséquences sont souvent irréversibles, et les cicatrices qu'ils laissent peuvent persister longtemps après l'échange initial. C'est là que le silence devient une protection. Le silence nous protège de l'envie momentanée de parler par frustration ou par impulsion. Il crée un espace entre nos émotions et nos mots, nous laissant le temps de penser, de réfléchir et de choisir notre réponse avec soin. Lorsque nous restons silencieux dans des moments de colère, de frustration ou de désaccord, nous sommes moins susceptibles de dire des choses que nous regretterons plus tard. Le silence nous permet de protéger notre tranquillité d'esprit, d'éviter les conflits inutiles et de préserver l'intégrité de nos relations. En période de bouleversements émotionnels, nos mots peuvent souvent être la partie la plus vulnérable de nous-mêmes. Lorsque nous sommes blessés, en colère ou contrariés, notre inclination naturelle peut être de nous déchaîner pour exprimer notre douleur ou pour nous défendre. Mais c'est dans ces moments-là que les conséquences de nos paroles peuvent être les plus graves. Le silence agit comme un tampon, nous empêchant de dire des choses qui ne feront qu'ajouter à notre fardeau émotionnel. Cela nous permet de faire une pause, de nous calmer et de reprendre le contrôle de la situation avant de parler. De plus, le silence nous aide à préserver notre réputation. À l'ère des médias sociaux et de la communication constante, les mots sont plus publics que jamais. Un seul commentaire mal choisi, un commentaire écrit à la hâte, une publication ou une explosion émotionnelle peut avoir un effet durable sur la façon dont les autres nous perçoivent. Une fois que les mots sont sortis dans le monde, ils ne sont plus entièrement sous notre contrôle. Ils peuvent être partagés, mal interprétés ou utilisés contre nous d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Le silence, dans ce sens, n'est pas une forme de passivité. C'est une forme d'autopréservation. Nous pouvons interrompre la conversation ou l'ignorer. Leurs sentiments sans bien comprendre d'où ils viennent. Le silence nous permet de prendre du recul et d'écouter, écouter vraiment les paroles de l'autre personne, les émotions et les intentions. Cet acte d'écoute est crucial pour résoudre un conflit, car il montre du respect pour le point de vue de l'autre personne et crée un environnement où les deux parties peuvent se sentir entendues. Dans de nombreux cas, lorsque nous restons silencieux pendant un conflit, l'autre partie commence également à se calmer. Le silence a une façon de dissiper la tension émotionnelle dans la pièce. Lorsque les deux personnes en désaccord se parlent, la conversation peut devenir un champ de bataille émotionnelle sans réelle résolution en vue. Mais lorsqu'une personne choisit de se taire, cela conduit souvent à une pause dans l'échange, donnant à chacun l'occasion de réfléchir à la situation. Ce moment de silence peut permettre aux émotions initiales de s'atténuer. Cela permet aux deux parties de s'engager dans une conversation plus réfléchie et plus respectueuse. De plus, le silence nous offre l'occasion de réfléchir à nos propres sentiments et pensées avant de parler. Cela nous donne le temps de traiter la situation, de comprendre ce qui est réellement en jeu et de discerner la manière la plus constructive de réagir. Dans le feu d'une dispute, il est facile de dire des choses que nous ne voulons pas dire ou d'envenimer la situation avec des mots durs. Mais en restant silencieux, nous nous permettons l'espace pour poser des questions telles que « Quel est le véritable problème ici ? Est-ce que je parle par colère ou par désir sincère de résolution ? Quelle est la réponse la plus utile que je puisse donner ?» Le silence, dans ce contexte, sert de moment d'introspection, garantissant que, lorsque nous parlons, nos mots sont choisis avec clarté et objectif. De plus, le silence dans le conflit nous permet de nous engager avec sagesse. Lorsque nous parlons de manière impulsive, nos mots sont souvent enracinés dans des émotions immédiates telles que la colère, la frustration ou la crainte. Ces émotions obscurcissent notre jugement et nous empêchent de voir clairement la situation. Mais lorsque nous restons silencieux, nous nous détachons de la chaleur du moment et nous nous donnons l'opportunité d'accéder à un niveau de perspicacité plus profond. Nous pouvons penser à la situation dans son ensemble, à ce qui est vraiment important, à ce que nous espérons réaliser et à comment nous pouvons trouver une solution qui profite à toutes les personnes impliquées.
Le silence nous permet de réagir de manière réfléchie, avec intention et dans le but de résoudre le conflit de manière respectueuse, constructive et pacifique. La clé du silence dans un conflit ne consiste pas seulement à retenir ses mots, mais à choisir le bon moment pour parler. Le silence n'est pas une échappatoire au problème ni un évitement de la responsabilité, mais plutôt une stratégie qui nous permet d'aborder le conflit avec grâce, sang-froid et un esprit clair. Il nous permet de nous assurer que nos paroles, une fois prononcées, apporteront une compréhension et une résolution curative plutôt qu'une division supplémentaire. Le silence dans le conflit est essentiellement un acte de sagesse et d'intelligence émotionnelle. Cela nous permet de sortir de l'intensité émotionnelle du moment et d'aborder la situation avec une perspective calme et mesurée. En choisissant le silence, nous nous protégeons non seulement de dire des choses que nous regretterons, mais nous créons également un environnement dans lequel la résolution est plus probable. Nous nous donnons la chance de réfléchir, d'écouter et de répondre d'une manière qui favorise la paix, la compréhension et une résolution durable. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est un outil puissant qui nous permet de gérer les conflits avec intégrité, sagesse et dans le but de construire des relations plus fortes et plus significatives. Dans un monde constamment bombardé de bruit, d'opinions, de distractions et des pressions de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. La tentation de se laisser prendre dans de petites disputes, des conversations triviales ou des conflits momentanés peut détourner notre attention de ce qui compte vraiment. C'est là qu'intervient le pouvoir du silence. Le silence crée l'espace nécessaire pour que nous puissions prendre du recul et voir la vision plus large, nous permettant de consacrer notre énergie à ce qui compte vraiment. Il nous aide à nous concentrer sur les choses importantes et à nous concentrer sur le succès à long terme et la paix. Lorsque nous nous engageons dans des bavardages inutiles ou que nous nous laissons absorber par des détails mineurs, nous perdons souvent de vue les objectifs plus importants et la vue d'ensemble de nos vies. Le bruit et les distractions constants peuvent nous empêcher de progresser vers notre véritable vision alors que nous sommes pris dans des cycles de conversations triviales ou de réactions à des choses qui, dans le grand schéma des choses, ont peu d'importance. Le silence nous permet de nous libérer de ce cycle. Il nous donne l'occasion de faire taire le bruit extérieur et de nous connecter à notre boussole interne, nos valeurs, nos objectifs et le chemin que nous voulons prendre dans la vie. En pratiquant le silence, nous nous permettons de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Nous pouvons détourner notre attention des distractions du moment et diriger notre énergie vers ce qui nous rapproche de notre vision de réussite, d'accomplissement et de paix. Le silence nous aide à prioriser l'important par rapport à l'urgent. Il nous encourage à investir notre temps et nos efforts dans des activités qui correspondent à nos objectifs à long terme plutôt que de nous laisser prendre par les distractions qui nous détournent si souvent de notre véritable objectif. L'un des plus grands avantages du silence est la clarté qu'il apporte. Dans un monde rempli d'apports constants, qu'ils proviennent des réseaux sociaux ou d'autres médias, des exigences du travail ou des opinions des autres, il peut être difficile d'entendre notre propre voix. Le silence nous permet de couper à travers le bruit et d'acquérir une perspective plus claire sur nos vies. Lorsque nous nous éloignons du bavardage et prenons le temps de réfléchir en silence, nous pouvons évaluer notre situation actuelle, évaluer si nous sommes sur la bonne voie et faire les ajustements nécessaires pour avancer avec plus de concentration et de détermination. Le silence devient un outil de discernement, nous aidant à identifier ce qui vaut la peine de notre temps et de notre énergie et ce qui doit être laissé derrière nous. Le silence cultive aussi la paix. Lorsque nous sommes constamment engagés dans une conversation, un débat ou des arguments, notre esprit devient encombré et nous perdons la paix qui vient du silence. Le silence nous permet de nous centrer et de retrouver cette paix intérieure qui est essentielle au succès à long terme. Un esprit paisible est un esprit productif. C'est seulement lorsque nous avons la clarté et le calme que nous sommes capables de penser stratégiquement, de prendre des décisions judicieuses et de prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. En choisissant le silence, nous créons l'espace mental pour cultiver cette paix et l'utiliser pour nous propulser vers le succès. De plus, le silence favorise l'autodiscipline. Dans un monde où tout le monde parle et partage ses opinions, il faut de la discipline pour rester silencieux, éviter la tentation de s'engager dans chaque conversation ou de nous défendre à chaque instant. En pratiquant le silence, nous construisons la discipline pour rester concentrés sur ce qui compte et éviter de nous laisser distraire par des distractions. Cette discipline devient un facteur clé pour atteindre le succès à long terme, car nous apprenons à résister à l'envie de courir après chaque opportunité ou de réagir à chaque situation. Au lieu de cela, nous concentrons notre énergie sur les poursuites qui nous rapprocheront de nos plus grands objectifs. De plus, le silence peut renforcer nos relations et notre influence. Lorsque nous parlons constamment, nous sommes souvent plus concentrés sur la transmission de notre point de vue que sur l'écoute réelle des autres. Le silence nous permet d'écouter profondément pour comprendre les perspectives et les besoins de ceux qui nous entourent. En retenant nos mots dans les moments d'interaction, nous démontrons du respect pour les autres et créons un espace pour des conversations productives et significatives, ce qui, à son tour, renforce la confiance et favorise des relations plus profondes et plus authentiques, tant personnelles que professionnelles.
Ces relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension sont essentielles pour le succès à long terme. L'exercice du silence nous offre également l'occasion de réfléchir à nos valeurs, à notre mission et à notre but dans les affaires de la vie. Il est facile de se déconnecter de nos croyances et objectifs fondamentaux, mais lorsque nous pratiquons le silence, nous nous donnons le temps de nous reconnecter à ce qui compte le plus. Nous pouvons réfléchir aux raisons pour lesquelles nous poursuivons nos objectifs et si ce sens d'alignement est crucial pour le succès à long terme, car il garantit que nos efforts ne sont pas simplement réactifs mais intentionnels et concentrés sur la vision plus large de nos vies. En conclusion, le silence est un outil puissant qui nous aide à nous concentrer sur la situation dans son ensemble. Il nous permet de dépasser la distraction et de nous engager dans le travail profond de réflexion, de discernement et de clarté. En choisissant le silence, nous protégeons notre énergie du gaspillage sur des questions triviales et la canalisons plutôt vers ce qui compte vraiment, nos plus grands objectifs, notre succès à long terme et notre paix intérieure. Le silence nous permet de donner la priorité à l'essentiel, de prendre des décisions réfléchies et de rester alignés avec nos valeurs et notre objectif. Par le silence, non seulement nous nous protégeons des distractions du monde, mais nous créons également l'espace nécessaire à la croissance, à la paix et au succès durable. La sagesse n'est souvent pas quelque chose qui peut être acquise par la parole ou par des sources externes seulement. On l'apprend dans les espaces calmes et réfléchis du silence. Dans notre monde au rythme effréné où le bruit et l'information nous bombardent constamment, nous oublions parfois que les idées les plus profondes se trouvent souvent dans des moments de silence. Le silence, loin d'être un état passif, est un espace actif où la sagesse peut être reçue, traitée et intériorisée. C'est dans le silence que nous sommes capables de nous connecter aux vérités les plus profondes de la vie, d'écouter notre environnement et d'acquérir des connaissances que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Lorsque nous choisissons d'embrasser le silence, nous nous ouvrons au monde d'une manière que parler et réagir ne peuvent tout simplement pas faciliter. Le silence est une forme d'écoute. L'écoute non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et des courants plus profonds de la vie. Dans cet état d'attention, nous pouvons observer plus clairement, penser plus profondément. C'est dans ces moments de réflexion silencieuse que nous sommes capables de traiter les expériences, de passer au crible les émotions et de discerner ce qui compte vraiment. Ces réflexions nous rapprochent souvent de la sagesse inhérente au monde qui attend d'être découverte. Dans le silence, nous nous permettons de sortir du bruit de la vie quotidienne et de devenir des étudiants de notre environnement. Nous commençons à remarquer des choses que nous avons peut-être négligées dans le chaos des conversations et des distractions constantes. Une promenade tranquille dans la nature, un moment de pause au milieu d'une journée chargée ou même s'asseoir dans le calme avec nos pensées peuvent révéler des schémas, des connexions et des idées que nous avons peut-être manquées lorsque nous avons été pris dans le bruit de nos vies. Le silence devient un enseignant qui nous invite à observer, à réfléchir et à absorber les leçons qui nous sont présentées dans le monde qui nous entoure. La sagesse, par nature, exige souvent de la patience et la capacité d'attendre pour écouter et comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être précipité ou forcé. Lorsque nous remplissons chaque instant de bavardage, nous nous privons souvent de l'opportunité de laisser la sagesse s'installer. Le silence nous permet de pratiquer cette patience en nous donnant le temps et l'espace pour traiter l'information et réfléchir à sa signification. Plutôt que de nous précipiter pour formuler des conclusions ou des opinions, nous permettons à la sagesse de se déployer naturellement, révélant des vérités plus profondes en temps voulu. Dans des moments de silence, nous devenons également plus à l'écoute des subtilités de la vie. Nous pouvons entendre les choses qui ne sont pas dites, les émotions derrière les mots d'une personne, le sens d'un simple geste ou la sagesse contenue dans un moment d'observation tranquille. Parfois, les leçons les plus profondes ne sont pas du tout dites. Elles se trouvent dans les espaces entre les mots, dans les pauses, dans le silence qui entoure une conversation ou l'expérience. Lorsque nous nous permettons d'être immobiles, nous sommes plus susceptibles de remarquer ces nuances et de glaner la sagesse qu'elles offrent. En nous protégeant par le silence, nous créons un environnement où l'apprentissage peut avoir lieu à un niveau plus profond. Nous ne sommes plus distraits par l'envie constante de parler ou d'agir. Au lieu de cela, nous entrons dans un espace où nos esprits sont ouverts, réceptifs et concentrés sur l'apprentissage. Ce silence nous permet de vraiment nous écouter nous-mêmes, les autres et le monde. Dans cette écoute, nous recueillons une sagesse qui ne peut être pleinement transmise par des mots seuls. Les leçons que nous apprenons en silence sont souvent les plus puissantes et les plus durables, car elles proviennent d'un lieu de compréhension profonde et de réflexion personnelle. En outre, le silence cultive l'humilité. Il nous rappelle que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'en fait, la sagesse vient souvent de l'ouverture à l'inconnu. Lorsque nous sommes silencieux, nous reconnaissons que nous pouvons apprendre beaucoup. Cette humble posture nous rend plus réceptifs aux leçons que la vie nous présente, que ce soit à travers nos expériences, la sagesse des autres ou les moments de silence et de perspicacité qui surviennent lorsque nous nous y attendons le moins. Le silence nous aide également à développer une relation plus profonde avec notre moi intérieur. Dans nos vies bien remplies, il est facile de perdre contact avec nos propres pensées, désirs et vérités,
mais dans le silence, nous nous reconnectons avec nous-mêmes à un niveau plus profond. Nous pouvons réfléchir à nos choix, à nos valeurs et à la direction dans laquelle nous nous dirigeons. C'est dans cet espace calme que nous acquérons souvent la sagesse de prendre de meilleures décisions, de corriger le cap lorsque cela est nécessaire et de nous aligner plus étroitement sur notre objectif supérieur. En conclusion, le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est un espace actif d'apprentissage, de réflexion et de perspicacité. Dans les moments de silence, nous devenons des étudiants du monde qui nous entoure, rassemblant la sagesse que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Le silence nous permet d'écouter, de réfléchir et d'absorber les vérités les plus profondes de la vie. Il nous enseigne la patience, l'humilité et le discernement. Grâce à lui, nous accédons à une sagesse qui nous aide à prendre de meilleures décisions, à acquérir une compréhension plus profonde et à atteindre un succès à long terme. En nous protégeant par le silence, nous nous positionnons pour recevoir les leçons les plus profondes et les plus durables que la vie a à offrir. En fermant, mes amis, le silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est la présence d'une sagesse profonde, de discipline et de force. C'est dans le silence que nous protégeons nos cœurs, gardons nos paroles et protégeons notre paix. C'est par le silence que nous apprenons à réfléchir et à nous connecter aux vérités plus profondes que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Lorsque nous choisissons le silence, nous ne nous retirons pas des défis de la vie, nous nous positionnons pour répondre avec clarté, objectif et sagesse divine. Le monde essaiera de nous plonger dans le bruit, les distractions et le barrage constant d'opinions, mais vous devez vous rappeler que le véritable pouvoir se trouve dans la retenue. Les plus grandes décisions sont prises dans les moments de silence et de réflexion, et le chemin du succès est pavé par ceux qui choisissent le silence au bon moment. Dans chaque moment de silence, nous découvrons la force. Dans le silence, nous rassemblons la sagesse. Et dans le silence, nous trouvons la paix qui surpasse la compréhension. Alors, mes frères et sœurs, je vous exhorte à garder l'espace sacré de votre silence. Qu'il soit votre sanctuaire, votre lieu de renouveau et votre source de pouvoir. Parlez moins, écoutez plus, et vous découvrirez que la sagesse que vous recherchez était toujours en vous, attendant le bon moment pour être révélée. À ce moment-là, votre vie portera le fruit du silence que vous avez protégé, de la paix que vous avez cultivée et de la sagesse que vous avez gagnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur cet enseignement inestimable du Dr Myles Munroe. Souvenez-vous, vos projets méritent d'être protégés et nourris dans le silence jusqu'à leur pleine réalisation. Adoptez cette discipline et observez l'impact sur vos résultats. Si ce message vous a inspiré, pensez à vous abonner pour plus de contenu motivant et transformateur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, continuons à grandir et à bâtir un avenir rempli de succès et d'impact.